La fête est finie pour le CAC 40. Bonjour, dans cette vidéo, je vais analyser pour vous le CAC 40. Il me semble que la fête soit finie. On plie bagage, plus rien à voir. Attention si vous avez des actions du CAC 40. Allez, on regarde ça tout de suite. Tout d'abord, je rappelle que cette analyse est mon analyse, ce n'est pas un conseil d'achat ou de vente. J'effectue cette analyse à partir de mes indicateurs. Ne prenez pas ça comme un conseil. Faites vos propres recherches et investissez en conscience en fonction de votre objectif d'investissement. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Bon, le CAC 40 a formidablement progressé. On a même dépassé le plus haut de la bulle Internet en fait. Et oui, en 2000, c'était le sommet de la bulle Internet. Et on l'a dépassé il y a quelques mois. Bon, ça remonte déjà à 2021, début 2022. On est sur presque la résistance qui était de long terme entre 2018 et 2021. Si on prolonge la ligne, on est tout près de cette résistance. Donc si on trace une sorte de canal haussier, on va dire, une parallèle, à peu près, voilà, à peu près, eh bien on est en haut de ce canal. Voilà, donc on peut s'estimer très content. L'indice a beaucoup augmenté. On avait eu déjà un premier avertissement en décembre 2021. Et là, peut-être qu'il y aura encore une nouvelle baisse, un peu plus forte, puisqu'on est plus haut. Bon, ça, c'était en weekly. En daily, si on regarde de plus près, eh bien, depuis début 2024, les prix surfaient au-dessus de l'asset, des deux assets. Ils ont cessé de surfer au-dessus, ils ont cassé les différentes lignes de l'asset. On vient frôler la courbe inférieure de l'asset bleu. On n'est pas encore passé de l'autre côté. On pourrait faire juste une petite correction comme ici. Mais on est très haut quand même. Donc peut-être que la smart money a décidé que c'était la fin de la fête et qu'on pourrait s'engager sur une baisse un peu comme ici par exemple, un peu plus profonde. Donc pour ça, on va surveiller nos indicateurs. Donc l'asset, on a déjà vu que on venait taquiner les zones basses, les courbes inférieures. Si l'asset rouge et l'asset bleu se retournent à la baisse, eh bien ça va pas être très bon. Là, on a déjà une sorte de canal baissier. Une sorte. Hein. Donc j'ai ma résistance ici. Et je trace la parallèle qui passe par ce plus bas. Le FTable 1 est en sell zone, il est passé négatif. Bon, voilà, c'est une correction de très court terme. Le FTable 3 s'est décroché de son enveloppe supérieure et il est passé en dessous de sa courbe du milieu et vient entrer en sell zone. Voilà, bon, c'est pas, pour l'instant, c'est pas grave. On surveillera si cette correction, cette petite correction, se transforme en tendance baissière ou pas. Du côté du F-Table 4, on se détache de l'enveloppe supérieure. Voilà. Et le F-Table 5, c'est pareil, sauf qu'il a du retard. Donc ce qu'on va surveiller, eh bien, c'est est-ce que les cours vont s'engager dans une tendance baissière ou pas. Donc déjà là, on a fait un plus haut. Donc est-ce que on va faire comme ça et comme ça ou pas. Donc ça, c'est le scénario baissier avec création de vagues de dos baissière. Et est-ce que on va faire comme ça? Ça, c'est le scénario haussier. On a la même tendance, ou disons plutôt propension avec le DAX. Les deux sont très liés. Le DAX a même fait des swings un peu plus propres, un peu plus réguliers. Et là, vraiment, on est en correction. On n'a pas encore atteint le fond de l'asset. Donc on pourrait simplement rebondir comme ça. Mais si jamais les cours baissent un peu plus, eh bien là, ça pourrait être le début d'une correction. Le DAX a cette ligne de tendance est un peu trop éloignée là.
Voilà, pour l'instant, on ne peut pas dire grand-chose de plus. On est haut et on pourrait avoir un scénario comme celui-ci ou un scénario plutôt comme celui-ci. Le Dow Jones est dans la même situation. On se retourne, sauf que le momentum a diminué depuis plus longtemps, car le Ftable 3 est baissier, là, est en sell zone depuis pas mal de temps. Le Ftable 4 se retourne aussi, doucement. Le momentum s'affaiblit. On a une ligne de vitesse qui était celle-ci. Ensuite, on a progressé comme ça. Et là, en moyenne, on fait plutôt du comme ça. Voilà, donc ça s'arrondit et ça pourrait s'inverser. Alors bien sûr, je ne dis pas, aujourd'hui pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on est en correction, disons un peu plus forte, mais ça pourrait venir, faites attention. Le Nasdaq, eh bien le Nasdaq c'est à peu près pareil, on a un ralentissement de la vitesse. Cependant, le Nasdaq renaît toujours de ses cendres. On est bien plus haut que le précédent plus haut avant la baisse due à la hausse des taux d'intérêt. On avait corrigé un bon pourcentage, là, environ 50-60% à vue d'œil. On a dépassé ce niveau de 25%, à peu près, de 20%, toujours à vue d'œil. Et là, ça s'inverse, et donc on pourrait avoir une correction de ce genre, ou plus profonde, peut-être comme ça. Voilà, donc si vous aviez des vues pour investir sur les blue chips, les actions des grands indices, eh bien méfiez-vous, c'est peut-être pas le moment parce que ces indices peuvent corriger de façon plus ou moins profonde. Pendant ce temps, l'or, lui, n'en finit pas de monter. Donc c'est pas très bon signe en fait. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose. La dernière fois que j'ai fait une vidéo sur l'or, il avait monté de 12% et là on est à 14-15%. Quant au Bitcoin, eh bien le Bitcoin, j'ai fait une vidéo très récente où je montrais que on avait cassé le triangle à la hausse. C'est ce triangle et je disais, en prenant l'exemple sur Polkadot, je disais que attention, on peut réintégrer le triangle, avoir un pullback et même retraverser le triangle. Et qu'on était aussi en sell zone sur ce FTable, qui est celui-là. Et donc plutôt en tendance baissière, plutôt en tendance de contraction du momentum, diminution du momentum. Et donc la probabilité est plutôt à une correction ou une dérive latérale. Et bien là, ça semble se confirmer. Si demain on a encore une bougie rouge, eh bien on va revenir sur le bas du triangle et on pourrait même le casser ou encore rebondir. Et on se reposera encore une fois les mêmes questions. En tout cas, là, cette bougie rouge, je vais mettre les volumes, il n'y a pas de fort volume, mais cette bougie rouge invalide un nouveau départ à la hausse. Et c'est pour ça que hier, je crois que c'est hier que j'ai publié la vidéo, j'avais bien dit que voilà, on était quand même en sell zone ici. C'était pas une configuration super haussière. Voilà, donc les principaux indices plus le Bitcoin sont plutôt en période d'hésitation. L'or est en forte hausse. Méfiez-vous, faites attention. Alors, ne vous précipitez pas pour vendre toutes vos actions, surtout si vous êtes en plus-value dessus depuis un certain temps. Il faut que les marchés respirent, que les cours baissent un petit peu pour pouvoir revenir sur les actions. Les prix étaient vraiment trop hauts. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Enfoncez le pouce bleu, partagez la vidéo, laissez un commentaire même si c'est pour rien dire. Abonnez-vous. Merci et à bientôt.